Bonjour et bienvenue. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour l'analyse des énergies de la semaine du 8 au 14 juin. Alors, j'espère que vous avez bien vécu cette pleine lune de vendredi 5, dont nous pouvons encore ressentir les effets émotionnels si notre thème, en tout cas les énergies planétaires de notre thème, ont été percutées par le thème de cette pleine lune éclipse. Et maintenant, nous avançons donc tranquillement vers la prochaine nouvelle lune, qui correspondra au solstice d'été, qui se trouve être le 20 juin, et à l'éclipse de soleil le 21 juin. En attendant cet événement important, voyons ensemble ce que nous réservent les planètes pour cette semaine qui vient. Alors nous commençons la semaine avec un ascendant Poisson pour notre pays, et jeudi 11, le soleil en Gémeaux fera un carré exact à Mars. Mars qui est conjoint à Neptune en Poisson. Alors l'ascendant Poisson avec Mars-Neptune pas loin de l'ascendant, pour notre pays, eh bien ça nous donne une identification au rêve, à l'idéal, un intérêt particulier pour tout ce qui se passe dans le monde, des états émotionnels forts quand même, puisque le Poisson c'est un signe d'eau, un signe très émotionnel. Une colère par rapport peut-être à tout ce qui se passe dans le monde et qui peut être un petit peu diluée par Neptune, donc pas vraiment exprimée ou mal exprimée ou que l'on peut fuir aussi, que l'on peut refuser de voir, comme on peut refuser de voir la réalité pour rester dans quelque chose de plutôt idéal. Et voilà, on peut s'illusionner sur ce qui se passe, on peut avoir envie de vivre des choses agréables sans trop se poser de questions. Voilà. Et il y a un événement fort cette semaine, c'est le 13 mars, c'est la conjonction exacte entre Neptune et Mars à 20 degrés des Poissons. Donc l'énergie Poisson est particulièrement forte durant cette semaine. Alors elle risque de provoquer pour les deuxièmes décans des signes mutables, c'est-à-dire les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, une ambiance particulière. Alors quand je dis les deuxièmes décans, c'est bien sûr si vous êtes de ces signes-là, du deuxième décan, mais si vous avez aussi des planètes dans le deuxième décan de ces signes mutables. Donc si vous êtes concerné, vous allez peut-être vous sentir particulièrement dans le flou, l'hésitation, le rêve, peut-être même l'illusion. Ce sont des aspects qui peuvent provoquer aussi du spleen, un peu d'état un peu dépressif, de la fatigue morale. On peut être particulièrement déçu, on peut rêver d'un monde meilleur, mais avoir du mal à accepter de tout ce qui se passe en fait, qui ne correspond pas à notre idéal. On peut aussi avoir l'impression que nos actes, Mars, nos décisions, c'est toujours Mars aussi, sont comme des coups d'épée dans l'eau, que rien n'aboutit vraiment, ou alors que l'on ne peut pas aller jusqu'au bout, ou qu'on se décourage. Donc si vous êtes Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, il faudra attendre le 20 juin, date d'entrée du soleil en Cancer, pour sortir de cet état un peu comateux, on va dire, un peu bizarre, où si vous avez pris des décisions ou vous devez en prendre, eh bien, vous avez pu douter, hésiter, avoir envie d'abandonner, et qu'à partir du 20 juin, eh bien, vous allez voir, ça va lâcher, ça va s'arranger. L'énergie va donc être beaucoup plus agréable pour vous. Et vous aurez beaucoup plus de facilité à faire confiance en votre ressenti grâce aux bons aspects entre Mars, Neptune, à Jupiter et Pluton. Sur le plan mondial, samedi 13, parce que la Lune transite la conjonction Mars-Neptune, on va peut-être se sentir trahi, particulièrement trahi, abandonné, sur un plan collectif, mais ça peut être aussi sur un plan individuel, ou bien les dirigeants peuvent prendre des décisions en douce, un peu derrière notre dos, un peu caché, parce que vous savez, le Poisson, Neptune, c'est un peu tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu invisible, tout ce qui se propage comme ça et qu'on ne voit pas. Et comme la Lune est là, amène des événements, ça peut être aussi une réactivation de tout ce qui a trait à tout ce qui est invisible, c'est-à-dire la pollution, qu'elle soit atmosphérique ou bien virale. Parce que n'oublions pas qu'au début de l'épidémie, la Lune noire était conjointe à Neptune. Et qu'à partir de là, toute planète qui vient retrouver Neptune peut provoquer à nouveau des choses similaires. En tout cas, ça doit nous interpeller.
Et Mars, c'est tout de même le dieu de la guerre. Il vient retrouver Neptune en conjonction exacte. Donc il vient réactiver des énergies planétaires lorsqu'il se trouve en conjonction. Il amène son énergie de feu. Donc ça peut être un peu lié à l'agressivité, de la colère, mais aussi à une recrudescence de problématiques liées à l'action, aux décisions, au fait d'entreprendre. Ça peut amener des risques. Mais ça peut être aussi tout simplement une réactivation de la peur d'une deuxième vague qui va nous gêner pour prendre des décisions. La Lune est en Capricorne lundi, début de semaine. Elle va passer le 8 sur Jupiter et Pluton en Capricorne, activant ainsi les énergies de transformation et d'ouverture, demandant aussi de transformer nos croyances, notre relation à l'autorité. Elle peut aussi réactiver des énergies de pouvoir et de décision autoritaire dans le monde. Alors vous, individuellement, vous serez concerné le lundi 8 si vous êtes du 3e décan des signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. La Lune risque de vous mettre face à l'autorité, au contrôle, peut-être à la justice. Et si vous êtes du 3e décan des signes de terre et d'eau, Taureau, Vierge, Scorpion, Capricorne et Poisson, c'est plutôt une bonne journée pour prendre des décisions en sentant plus de confiance en vous avec Jupiter. Et puis la nécessité de passer à un autre niveau et que ça soit facilité avec Pluton. Alors Vénus est toujours rétrograde, elle peut poser des problèmes relationnels et de communication car elle est en Gémeaux, le signe de la communication. Au 1er décan des signes des Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons ou aux personnes qui ont des planètes dans le 1er décan de ces signes. Donc si vous êtes concerné, il se peut que vous vous sentiez un peu en retrait dans vos relations. Parce que Vénus rétrograde, ça nous amène à réfléchir un peu sur la façon dont on vit l'amour. Ça peut nous faire reculer aussi par rapport à des personnes ou sur un plan plus global sur notre domaine relationnel. Ça peut apporter des difficultés à montrer nos sentiments ou bien avoir besoin de réfléchir sur notre vie sentimentale, de faire un bilan sur notre vie affective, amicale, mais aussi sur nos attachements, qu'ils soient affectifs ou matériels. Alors il faudra attendre le 26 pour que Vénus redevienne directe. Et ce sera temps alors de tirer des leçons pour pouvoir peut-être prendre des décisions, pour changer aussi certains comportements, certaines relations, ou s'engager dans une relation. C'est plutôt pas mal Vénus rétrograde en ce moment, puisqu'on est quand même très, encore bloqué par rapport aux consignes, porter des masques, faire attention à garder 1 mètre de distance, etc. C'est quand même pas évident. Donc Vénus rétrograde, quelque part, elle nous aide à accepter ça et du coup à en tirer profit, c'est-à-dire être plus dans l'observation peut-être. Mercure, toujours en Cancer, va concerner positivement les 2e décans des signes d'eau et de terre, ou si vous avez des planètes dans le 2e décan des signes d'eau et de terre, Cancer, Vierge, Scorpion, Poisson et Taureau. Et vous allez vous sentir particulièrement intuitif et inspiré grâce au beau sextile entre Mercure et Uranus en Taureau. Écoutez donc votre intuition, c'est le bon moment. D'autant plus que Mars vous aide aussi à agir en suivant votre inspiration et votre imagination. Pour les béliers, Balance, Capricorne, Mercure demande de communiquer de façon plus douce, plus empathique. Sinon, il risque d'apporter des tensions, de la nervosité, une communication et une compréhension des autres un peu difficiles. Et pour n'oublier personne, le mercredi 10, la Lune passant en Verseau va activer le carré à Uranus pour les 1er décans du signe du Verseau, Lion et Scorpion. Vous êtes déjà pas mal confronté à la nécessité d'aller vers du changement et de la nouveauté avec Uranus en aspect dissonant à votre Soleil ou aux planètes qui se trouvent dans le 1er décan de ces signes fixes. Alors la Lune, ce jour-là, risque de réveiller cette nécessité de changer, d'aller vers du nouveau, d'être plus authentique, plus vrai. Et elle risque aussi de provoquer des événements, ça peut être des surprises, mais ça peut aussi apporter plus de nervosité, de réactivité, voire même un bouleversement. N'oubliez pas qu'à travers tout événement se trouve un message qu'il est important de comprendre et de conscientiser,
car c'est ainsi que nous pouvons avancer en nous mettant en réceptivité vis-à-vis du cosmos et surtout en cohérence avec ses mouvements planétaires. Ces petites vidéos ont justement pour but de vous aider à vous mettre en lien avec ces énergies cosmiques, ces énergies planétaires, car c'est un moyen de pouvoir être en harmonie intérieure et extérieure. Voilà mes amis pour les énergies de cette semaine. Nous nous retrouverons pour l'analyse de la nouvelle lune du 21 avec un chapitre spécial sur l'éclipse de soleil qui, je le sens, va être vraiment un tournant très important dans notre histoire. Voilà. Bonne semaine à vous, à très bientôt mes amis.